Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir, 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 bienvenue. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent maintenant. Bonsoir Kesha. Coucou Mirabelle, ça va? Coucou Jojo, bisous. Coucou Aniel. Bonsoir Anna. Bonsoir mon mari. Merci de te connecter mon mari. Bonsoir Orny Beauty. Coucou Lo. Bonsoir Queenie Gracie. Bonsoir Gaëlle. Bisous Joël. Bienvenue Cassandra. Coucou Fadila. Bonsoir, je suis Bibi. Ça fait plaisir de te voir connecté. J'espère que tu vas bien. Coucou Keren. Bonsoir Erika. Bonsoir à toutes les personnes sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Merci de me rejoindre. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre rubrique « Et si on parlait mariage ?» Très très fatiguée après gratitude, attitude. Mais comme dit l'apôtre Paul, fatigué, mais poursuivons toujours. Nous sommes fatigués, mais nous poursuivons toujours. Nous devons faire ce qui est juste. Bonjour Jo. Coucou Candice. Comment ça va? J'attends encore quelques secondes que tout le monde se connecte, que vous puissiez partager la vidéo et également inviter. Invitez personnellement votre répertoire. Bonsoir mon fils Niki. Coucou Anthony mon fils, comment ça va? Bonsoir Graziella. Bonsoir à toutes les personnes sur Instagram. Je ne dis pas vos prénoms parce que je ne... Enfin, c'est pas vraiment écrit. Vos prénoms ne sont pas vraiment signifiés sur Insta. Mais voilà, je vous fais aussi hello comme vous. Que Dieu vous bénisse. Invitez le plus grand nombre à se connecter. Coucou Tini, ça va? Bonjour Emefia. Emefa, God bless you too. Madame le juge. Coucou K. Que Dieu vous bénisse. Invitez. On n'a pas encore atteint le nombre de personnes qu'il nous faut. Donc j'attends encore. J'espère que vous avez révisé, si je peux dire ça comme ça. Que vous avez regardé le direct de la dernière fois. Je crois que je vais continuer sur le même texte. Ce serait aussi bien que vous puissiez interagir, par exemple, si vous avez des commentaires ou poser des questions, même si je ne les lis pas forcément maintenant, j'y répondrai. Coucou Katia, bonsoir Sarah, bonsoir Angéline, coucou Nina, bonsoir Ousmane, merci de vous connecter et d'inviter les personnes à rejoindre la vidéo, inviter. Ça va Edwige? Bonsoir. Bonsoir Roberto. Coucou Tika. Ça va? Bonsoir tout le monde. N'oubliez pas d'inviter les gens. Partagez la vidéo. Bonsoir Nupsia.
Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. J'attends encore qu'on invite. Faites-le. Coucou Linda. Coucou Sonia. Ça va? Sois bénie aussi Sonia. Bonsoir Fanny. Tika invite. Bonsoir Hermine. Que Dieu vous bénisse. Coucou Abby. Bonsoir Josué, bienvenue. Invitez les personnes à se connecter. J'attends encore Il est 20h10. Je vais attendre au trop 2 minutes. Après, je vais commencer. La régie, c'est 15 minutes toujours ou bien ça a changé? Eh bien, la régie dit toujours 15 minutes. Invitez le plus grand nombre de personnes. Partagez la vidéo. Invitez aussi. Bonsoir Laure. Coucou Nini, ça va? Ah, la régie est vraiment très sérieuse là. Aujourd'hui, vraiment, j'ai essayé de négocier, mais ça ne passe pas. Bonsoir Mathilde, bienvenue. N'oubliez pas d'inviter les personnes à se connecter. Invitez le plus grand nombre. Partagez la vidéo, mais invitez aussi personnellement. Coucou Chichi, ça va? Je regarde les commentaires des gens et c'est ce qui me fait rire. On va respecter 15 minutes. C'est important de respecter le temps. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Chancia. Oh, Rishka, ça va? Coucou Madame le Diamant. Comment ça va? Bonsoir Walter, bienvenue. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Quelqu'un a dit, il ne faut pas trop attendre, ça raccourcit l'enseignement. Non, même si je commence un peu tard, je ferai 15 minutes. Vraiment. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent sur Instagram aussi. À toutes les personnes qui se connectent via Facebook. Oui, ça va bien, Richard. Très fatigué, mais ça va, grâce à Dieu. Bonsoir, mon fils Édouard. Bonsoir, Ibra. Bienvenue. Père de l'Éternel, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais commencer. Ça fait 2 minutes. On va commencer comme d'habitude, comme on le fait souvent. On va commencer par la prière. Je vais donc prier. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu du mariage, ce soir encore nous sommes devant toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, Seigneur, oh Dieu, ou une femme, nous sommes venus t'entendre. Parce que c'est ta parole que nous relâchons à chaque fois que nous nous retrouvons pour ce programme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, viens maintenant, viens m'inspirer, viens nous parler, viens révéler ce dont nous avons besoin, éternel, ô Dieu, pour le mariage, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que le ciel s'ouvre et que chaque personne qui se connecte maintenant, Seigneur, soit bénie à travers ta parole, par le biais de ta parole, que chaque personne qui se connecte maintenant reçoive les outils nécessaires, Seigneur mon Dieu, pour tenir dans le mariage, pour rentrer dans le mariage. Seigneur, s'il te plaît, fais-le et nous promettons de te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a 2 semaines, je parlais sur le... du moins, j'avais appuyé mon propos
sur le texte d'Éphésiens 5 à partir du verset 22. Et particulièrement la semaine dernière, j'avais repris sur la soumission. Je disais que, je parlais aux femmes, et je disais aux femmes que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons soumises, c'est vrai, selon le Seigneur. Ça veut dire que notre soumission à notre époux ne doit pas sortir du cadre de la parole. Si ce que notre époux nous demande sort de la parole, nous avons la responsabilité de ne pas nous y soumettre, parce que Dieu ne nous demande pas d'aller en dehors de sa parole. Et je disais également que les hommes devaient aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et j'expliquais effectivement que Jésus-Christ s'est donné pour l'Église, et je disais que le mariage était une question de donner, de don de soi. Et aujourd'hui, je vais rajouter autre chose par rapport au fait que le mariage était une question de don de soi. C'est que vous voyez, c'est aussi simple que ça. Quand on se marie, la première chose qui se passe, c'est que pour nous, les femmes, par exemple, nous changeons de nom. Et pour les hommes, ils nous donnent leur nom. Vous voyez que si vous allez jusqu'à donner à votre femme votre nom, vous comprenez combien le mariage est une question de don de soi. Et j'exhortais donc les hommes à se sacrifier, du moins à se donner à leur femme. Et je disais également que il y avait des mots qu'on ne pouvait pas dire à des gens qui n'étaient pas nos époux. Il y a certains mots qui sont réservés à votre mari ou à votre femme. Vous ne pouvez pas dire certains mots à quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible déclare que Christ a aimé l'Église en se donnant pour elle, en se sacrifiant pour elle, en la sanctifiant par l'eau de la parole. Je disais effectivement que sanctifier veut également dire mettre à part. Donc, vous voyez bien que ce que vous faites avec votre femme, vous ne pouvez pas le faire avec toutes les femmes de la surface de la terre. Et je veux le dire également au Shalom, Pasteur Fanny, contente de te lire. Vous ne pouvez pas non plus, faire ce que vous faites avec votre mari, le faire avec quelqu'un qui n'est pas votre époux. Donc voilà. Et je rajoutais également la semaine dernière que Christ s'est donné, du moins s'est sacrifié pour son épouse. Et la Bible, d'ailleurs je vais lire, c'est plus simple. Il dit: Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. J'expliquais que le mariage nous confère une onction. Merci, Pasteur Fanny. J'expliquais que le mariage nous confère une onction. Les gens se plaignent par exemple en disant: oui, quand on était fiancés, elle n'a pas montré ça, je n'ai pas vu ça. Vous comprenez que il y a des choses que vous ne pouvez pas voir en dehors du mariage. Ça, je l'avais dit la semaine dernière, il y a 2 semaines j'allais dire. Et c'est seulement quand vous rentrez dans le mariage que Dieu va vous ouvrir les yeux d'une autre façon. J'expliquais qu'effectivement Dieu a donné au conjoint l'onction nécessaire pour voir les taches et les rides. La Bible déclare que Christ va se présenter, cette Église, à lui-même, sans tache ni rides. Ça veut dire que quand Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez les taches et les rides de votre épouse, Dieu s'attend à ce que l'onction qui est en vous, que vous avez reçue, quand vous êtes connecté par le mariage, soit déclenché pour essuyer, pour laver et nettoyer les taches
et les rides qui sont sur votre épouse ou votre époux. Et je disais également qu'on ne se sert pas des taches et des rides qu'on voit sur son épouse pour l'enfoncer encore plus bas que terre. Dire oui, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Non. En réalité, si elle est comme ça, si la tache persiste et si la ride persiste, c'est que vous ne vous êtes pas servi de l'onction que vous avez reçue dans le mariage pour essuyer les taches et les rides. Et aujourd'hui, je vais m'étirer encore un peu sur les taches et les rides avant de continuer le passage. C'est quoi une tache? C'est quoi une ride? Souvent, les taches apparaissent quand on est blessé. Il y en a qui cicatrisent mal. Il y en a qui cicatrisent et la tache reste. Vous comprenez que quand vous naissez, par exemple, votre peau est toute lisse. Elle n'a pratiquement pas de tache. Je veux dire, elle n'a pas de tache. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous blessez. Peut-être quand on est enfant, on joue et on se cogne par-ci, par-là. Ou bien, même adulte, on se coupe. Et puis, les taches restent. Vous comprenez? Et j'essaie de dire que quand vous voyez votre femme avec une tache, comprenez qu'elle n'est pas née ainsi. Et je veux parler à ceux qui disent, c'est mon caractère, je suis comme ça. La vérité, en fait, ce qui vous dérange dans votre mariage, qui vous empêche d'être la femme que vous devez être ou l'homme que vous devez être, ce sont des tâches. Et c'est une erreur que de dire, je suis comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça, c'est une tâche. Et si vous allez à l'origine, vous n'étiez pas comme ça. Quand vous êtes né, vous n'aviez pas cette tâche sur vous. Non, votre peau était lisse. Si je parle de manière littérale, votre peau était lisse. Et si je parle spirituellement, comprenez que quand vous êtes né en Christ, la vérité, c'est que, ou bien quand vous êtes sorti de Dieu depuis l'éternité, vous n'étiez pas censé avoir ce genre de tâches. C'est la vie, les coups que vous avez reçus, les déceptions, comment dire, les expériences difficiles que vous avez vécues, qui ont fait naître sur vous, du moins qui ont fait apparaître les tâches. Et donc, quand on vous conseille, on vous aide à ôter ces tâches de vous, par exemple, lors des cours prénuptiaux, ne dites pas que je suis comme ça, il faut qu'il m'accepte comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. C'est une tâche et c'est une ride. Et il y a une onction conférée au conjoint. Il y a une onction libérée quand on rentre dans le mariage qui a reçu le pouvoir d'essuyer, d'effacer, d'enlever les tâches. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, mesdames, souvent c'est nous qui le disons. Ah oui, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Non, non, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. C'est à cause de ça que Jésus-Christ dit, du moins ce que la parole de Dieu dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. La vérité, c'est que vous êtes censés être glorieuse. Vous comprenez? Et on ne peut pas être glorieuse avec les taches et les rides. Non, c'est à cause de ça que Dieu veut, au travers du Seigneur Jésus, éliminer les taches et les rides sur l'église qui est son épouse. Alors, quand votre mari vous dit, cette attitude, je n'aime pas, il faut que tu la changes. Ne vous braquez pas en prenant votre mari... en confrontant votre mari ou bien en le traitant comme un ennemi. La vérité, c'est que Dieu lui a ouvert les yeux sur votre tâche, sur votre ride. Peut-être que le voisin du dehors ou votre ami ou du moins les personnes qui vous côtoient n'ont pas le courage de vous dire. Et même d'ailleurs, peut-être qu'elles n'ont même pas reçu effectivement cette grâce de voir la tâche en vous. Mais quand votre mari l'a reçu et qu'il vous dit ça il faut changer, ça il faut changer, changez-le. Parce que c'est important pour le bien-être de votre foyer. C'est important pour, comment dire, le bonheur, l'harmonie, la paix dans votre foyer. Ne vous attachez pas à un caractère qui détruit votre foyer. Est-ce que vous comprenez, mesdames? Si vous comprenez, dites Amen. Amen, pasteur, ou bien oui. Et si le mari ne parle pas, est-on condamné? Je vais quand même dire oui. Je vais dire oui parce que quand vous vous êtes marié,
dans votre mariage, il n'y avait pas que vous deux. Vous comprenez? Dieu est également présent dans votre mariage. Je vous ai dit, que vous soyez croyant ou pas, le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Et là, plus encore quand on est chrétien, quand on est croyant, quand on croit en le Dieu qui a institué le mariage, il est au milieu de nous, il est avec nous. Donc ça veut dire que si notre mari n'a pas vu nos taches et nos rides, la vérité c'est que Dieu l'a vu. Et par son esprit, Dieu nous a parlé. Au fond de vous, mesdames, en tout cas en ce qui me concerne moi, quand je fais des choses qui ne sont pas bien, je sens moi-même dans mon esprit que ça ne va pas plaire à mon mari. Ou bien quand j'ai déjà fait, je regrette, je dis, ah Seigneur mon Dieu, et je demande pardon. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à mon mari. Vous savez au fond, si vous avez l'esprit de Jésus en vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous savez que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est une tâche. Même si votre mari ne parle pas, vous savez que c'est une tâche. Allez pleurer au pied du maître, au pied de celui qui a institué le mariage. Seigneur, vous ne pouvez pas être dans le mariage sans révélation. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans le mariage, vous devez vous attendre à ce que Dieu vous révèle ce qui ne va pas en vous ou ce qui ne va pas en votre époux. La vérité, c'est que Dieu va vous révéler ce qui combat votre foyer, ce qui combat votre mariage. Même si votre mari ne le voit pas, je veux dire que vous-même, vous pouvez le voir. Et vous-même, vous pouvez dire, Seigneur, sauve-moi de cette tâche, sauve-moi de cette ride. J'ai besoin d'être nettoyé, d'être épuré, que ces tâches soient effacées pour pouvoir avoir la forme, la posture dont j'ai besoin pour que mon foyer tienne, pour que mon foyer glorifie ton nom. Amen. Je vais continuer. J'avais lu la dernière fois jusqu'à pour faire paraître devant, donc verset 27 de Éphésiens 5, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je continue le verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. La parole de Dieu mérite d'être célébrée. Vraiment, Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ce passage est en train de dire? Ce passage est en train de dire que toute la description que la Bible fait, quand la Bible dit que Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, en se donnant pour elle, en se sacrifiant pour elle, en la sanctifiant avec l'eau de la parole et toutes ces choses, ça veut donc, et juste après on dit, c'est ainsi, c'est une conséquence. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ça veut dire que ce que vous faites, vous êtes censé faire pour votre femme, vous devez le faire pour vous-même. Vous-même, c'est ce que... je vais répondre, vous voyez, cette partie répond également à cette question si le mari ne voit pas. Vous-même, messieurs, vous êtes censés voir vos propres tâches et vos propres rides et les régler. Parce que vous devez aimer vos femmes. C'est ainsi que vous devez aimer vos femmes comme votre propre corps. Tous ceux, si vous ne réussissez pas, si vous n'arrivez pas à aimer votre corps, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser des tâches, messieurs, je vais un peu vous parler encore aujourd'hui. Vous dites, oui, c'est moi le chef. Oui, et même si je fais, c'est moi le chef. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas de Dieu. Vous ne pouvez pas vous-même avoir la tâche de rabrouer votre femme, la rabaisser, crier sur elle, ou bien avoir la tâche de sortir et de ne jamais rentrer. Rentrer 3 jours après, 4 jours après, et ensuite venir dire, je suis le chef, j'ai le droit de faire. Non, vous n'êtes pas le chef à ce moment-là. Vous avez démissionné, totalement démissionné. Dieu n'est pas d'accord avec.
On vous a dit, c'est ainsi que vous devez aimer vos femmes comme votre propre corps. Ça veut dire quoi? Vous devez vous-même discipliner votre corps. Vous-même, vous devez déceler les tâches sur vous, les ôter. Parce que le mariage n'est pas seulement l'affaire de la femme. Il n'y a pas que elle qui doit s'arranger. Vous aussi, vous devez vous arranger. Jésus-Christ était arrangé. Jésus-Christ n'avait pas de tâches, n'avait pas de rides. C'est à cause de ça. My God. C'est à cause de ça que la Bible dit qu'il veut la faire paraître devant lui, sans tache ni ride. Pourquoi? Parce que le modèle, l'exemple qu'il a lui-même, c'est lui-même. L'exemple que Jésus a pour améliorer sa femme, c'est lui. Donc l'exemple que vous avez pour améliorer votre femme, c'est vous, messieurs. Vous ne pouvez pas perdurer avec les tâches. Comment voulez-vous que le mariage fonctionne si vous combattez votre femme, du moins si vous vous battez pour que votre femme, pour que les rides et les tâches qui sont sur elle soient essuyées et que vous-même vous n'essuyez pas vos tâches et vos rides. Comment voulez-vous que le mariage marche? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous devez vous-même vous nettoyer, vous laver également par l'eau que l'Esprit de Jésus libère dans votre foyer. Effectivement, c'est ça son rôle, l'Esprit de Dieu. Il est là pour vous ouvrir les yeux, messieurs, sur vos tâches personnelles. Il est là. Des fois, vous savez, Dieu est trop sage. Dieu nous connaît, nous les femmes. Il sait que si on connaît les faiblesses de nos maris à un certain niveau, pour celles qui ne sont pas sages, elles vont monter dessus pour leur faire la guerre ou bien pour montrer qu'il n'est pas digne d'être chef. Et que c'est dommage, c'est malheureux, mais ça existe, même dans les foyers chrétiens. Parfois, Dieu va fermer les yeux à votre femme pour vous protéger, vous, messieurs. Mais il va vous ouvrir les yeux à vous-même. Parce que Dieu a confiance dans le fait que vous êtes assez lucide. Vous êtes assez honnête, franc, assez respectueux de la parole de Dieu pour passer sous la main de l'Esprit de Jésus afin qu'il vous lave de vos propres tâches et de vos propres rides. Il dit... c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Continuons verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comprenez, messieurs. C'est ainsi que il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de votre femme, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que votre femme apparaisse non seulement devant vous, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais apparaisse également devant toutes les personnes qui vous regardent, toutes les personnes qui vous suivent, toutes les personnes extérieures. Si vous ne le faites pas, c'est que vous vous haïssez vous-même. Et voilà le nœud, voilà une des situations qui apporte les problèmes dans les couples. On se dit, non, voilà, il ne m'aime pas. Oh, non, c'est pas ça, mesdames. En fait, la vérité, c'est pas qu'il ne vous aime pas. Le problème, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Il ne s'aime pas lui-même. Les hommes ont du mal à aimer parce que eux-mêmes, ils ne savent pas s'aimer. Il faut donc qu'ils soient assez francs envers eux-mêmes. Il faut donc qu'ils soient assez dociles devant le Seigneur pour que le Seigneur leur apprenne à aimer et à s'aimer eux-mêmes. Les hommes sont extrêmement négligents avec eux-mêmes. Les hommes sont extrêmement, parfois très très durs avec eux-mêmes. Et la Bible est en train de le dire, si vous-même vous n'apprenez pas à vous aimer, vous n'allez pas aimer vos femmes. En fait, ce n'est pas le diable, ce n'est pas de la sorcellerie. Non, 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 c'est vous, c'est vous. Il faut aller à l'école de l'amour. Et la prochaine fois, je parlerai de l'école de l'amour. Il faut aller à l'école de l'amour. Si vous voulez avoir un foyer parfait, si vous voulez avoir un foyer plein d'amour, si vous voulez avoir un foyer, plein d'harmonie, il faut, messieurs, que vous appreniez à vous aimer vous-même d'abord. Aimez-vous, aimez-vous. Quand la Bible dit mari, aimez vos femmes, c'est parce que Dieu sait que le problème du mari, c'est qu'il ne sait pas aimer. Il ne sait pas aimer. Et donc, comme c'est tellement difficile d'aimer, la Bible prend Jésus-Christ comme modèle et il dit copie. Copie.
S'aimer soi-même, c'est être à sa place. S'aimer soi-même, c'est se battre pour que les tares, les taches, les rides que nous avons nous quittent. Apprenez à vous aimer. Trop de complexes chez certains. Oui, voilà pourquoi vous faites la guerre à vos femmes. Dire que, oui, elle veut montrer quoi? Non, 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 tu ne sors pas comme ça. Tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu es quand même marié. Oui, quand un frère parle avec votre femme, vous devenez fou. Et non, c'est parce que vous-même, vous êtes complexé. Vous-même, vous vous trouvez inférieur. Vous-même, vous ne vous trouvez pas assez bien. Vous-même, vous ne vous trouvez pas assez beau. Vous-même, non, messieurs, non, non, non. Vous devez croire en vous. Vous devez aller à l'école de l'amour. Apprenez auprès de Jésus-Christ, auprès du Maître. Vous comprenez? Comment vous aimez vous-même pour que vous soyez capable d'aimer vos femmes comme votre propre corps. Si vous n'aimez pas vos femmes, vous croyez que vous leur faites du mal? Non, vous vous faites du mal à vous-même parce que votre femme n'est pas autre chose que votre corps. Comme dit la parole de Dieu, apprenez à vous aimer, s'il vous plaît. Apprenez auprès du Maître à vous aimer. La semaine prochaine, j'espère que je le noterai, du moins ce que la régie qui me fait signe le notera. Je parlerai de l'école de l'amour. Il faut que les hommes aillent à l'école de l'amour. Et il faut aussi que les femmes repartent à l'école de l'amour. Messieurs, ce n'est pas prétentieux ce que je vais dire. Mais la vérité, c'est que la femme aime facilement. Elle sait aimer. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, femme, aimez vos maris. Parce qu'il sait que ça, c'est réglé. Son problème, c'est qu'elle n'est pas soumise. Son problème, c'est que parfois, elle prend son mari comme un ennemi. Parfois, elle oublie qu'elle a été tirée d'Adam et pas le contraire. Adam n'a pas été tiré d'Ève. Ève a été tirée d'Adam. Parfois, elle oublie ça. C'est ça notre problème. Mais vous devez comprendre, messieurs, que les femmes savent aimer. Parfois, votre femme va vous apprendre va vous dire, prends-moi par la main, ou prends-moi dans tes bras. Vous dites que c'est charnel, elle aime trop l'amour, ou bien, oh là 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 là, ça me fatigue, mais j'étais déjà pris dans tes bras il y a 5 minutes. Non, comprenez que si vous n'arrivez pas à aimer, c'est que votre cœur a un problème. C'est à cause de ça que Jésus dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos épouses. Votre cœur a un problème. Et si vous acceptez les gestes tendres de votre femme, vous croyez que c'est votre corps qui réagit seulement? Non. Quand votre femme vous prend par la main, vous pensez que vous la sentez juste dans votre main? Non. Votre cœur est touché. C'est un baume pour ramollir votre cœur. Vous comprenez? Quand votre femme vous prend dans les bras, vous vous dites qu'elle veut faire les amoureuses et toutes ces choses. Peut-être, mais la vérité, c'est que ce sont ces gestes qui ramollissent votre cœur. Parce que Dieu sait qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas un cœur ramolli, un cœur de chair, un cœur rempli d'amour, un cœur qui sait aimer. Le mariage est une question de destin, mais personne ne peut accomplir son destin s'il manque d'amour. Voilà pourquoi le livre dit dans le livre de 2 Corinthiens, non, 1 Corinthiens 13, disant que si je peux avoir toutes les richesses et tous les dons et tous les talents, mais s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Messieurs, je vous en conjure, acceptez la tendresse, acceptez les gestes tendres que votre femme vous fait à votre endroit, parce que c'est ça qui ramollit votre cœur. Il y a une dimension du destin qu'on n'atteint pas quand on a un cœur dur, quand on a un cœur qui manque de tendresse, un cœur qui ne sait pas aimer. La prochaine fois, je parlerai de l'école de l'amour. La régie n'arrête pas de faire stop. Et je crois qu'on a dépassé largement 15 minutes. Je vais prier. Je vais prier parce que je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les hommes, mesdames, d'être tendres, d'accepter la tendresse. Ce n'est pas facile à cause de leur position. Dieu leur a donné une grande charge. Mais vous savez, il y a une seule chose qui a distingué Jésus.
c'est son amour incommensurable. Jésus est le chef des chefs. Vous comprenez? C'est son amour qu'il a emmené à la plus haute position parce qu'il nous a tellement aimés qu'il allait se donner sur la croix. Je vais prier. Saint-Esprit, tu es bon. Esprit de Jésus, tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Il n'y a que la révélation de ta parole qui peut nous transformer, nous donner la forme, Seigneur, dont nous avons besoin. Seigneur mon Dieu, je te prie, Éternel, pour toutes les personnes qui entendent maintenant, Seigneur, ces paroles, pour toutes les personnes qui vont les entendre plus tard. Éternel, dans le nom de Jésus, ô Dieu, s'il te plaît, viens au secours des hommes, viens au secours des femmes. Donne-nous d'apprendre à aimer. Donne-nous de nous laisser aimer. Seigneur éternel mon Dieu, donne-nous, éternel ô Dieu, d'accepter la tendresse, d'accepter l'amour, parce que ton nom, c'est l'amour. Tu t'appelles amour, éternel ô Dieu, dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas rentrer dans le mariage avec un cœur qui manque de tendresse, un cœur dur. Seigneur, je ne veux pas être la cause de, comment dire, de larmes dans mon foyer. Non, Seigneur, une femme ici ne veut pas, un homme ici ne le veut pas. Seigneur, c'est pour ça que je prie aujourd'hui. Ta parole est plus puissante, Seigneur mon Dieu, que les blessures que nous avons eues dans le passé. Ta parole est plus puissante, Seigneur, que les échecs, oh Dieu, qui ont endurci notre cœur. Ta parole est plus puissante, Seigneur, que les ruptures qui ont endurci notre cœur. Aujourd'hui, nous acceptons, nous nous préparons à rentrer dans l'école de l'amour, à rentrer à l'école de l'amour. Parce que, Seigneur, nous voulons apprendre à aimer. Seigneur, qui parle de mariage, parle d'amour, Seigneur. Seigneur, mon Père et mon Dieu, qui parle de destin, parle d'amour, Seigneur. Oh Dieu, Jésus a accepté, Seigneur mon Dieu, de venir mourir parce qu'il nous a aimés. Seigneur mon Père et mon Roi, nous voulons également, Seigneur, apprendre à aimer pour pouvoir mieux nous sacrifier. Seigneur, apprendre à aimer pour que l'onction, pour essuyer les tâches et les rides se décuple en nous. Dans le nom de Jésus, rentre dans les foyers, Seigneur mon Dieu, rentre dans les couples, au milieu des couples mariés, marche au milieu d'eux, rentre dans les fiancés, marche au milieu d'eux. Seigneur, enseigne chaque personne ici à aimer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Dans 2 semaines et nous parlerons de l'école de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.